Shalom, shalom, mais bonjour. Je devrais dire un bonjour spécial à tous les gens de la France qui nous écoutent. Je suis encouragée de voir qu'il y a tant d'auditeurs, auditrices de ce beau pays. Donc, aujourd'hui, mon nom est Jackie Furman et puis je vous présente l'enseignement du docteur Arnold Fruchtenbaum et aussi du leader messianique, Monsieur Jacques-Isaac Gabizon, qui est le chef de la branche Ariel Canada ici au pays. On a vraiment une étude spéciale aujourd'hui. Daniel, lui, on va étudier dans le livre de Daniel, la deuxième partie du chapitre 8. Donc, je vous invite d'ouvrir vos Bibles à Daniel 8. Daniel avait le désir d'apprendre et d'utiliser la connaissance pour bénéficier son peuple. Et il a eu une vision effrayante d'un d'un- d'un animal à deux cornes qui est défait par il y avait, un bouc avec une corne et ensuite remplacé par quatre affaires. Puis ensuite, il y a une petite corne qui devient gros et lui il avait des questions. Donc Dieu lui envoie un envoi vraiment spécial, un ange, pour expliquer ce qu'il a vu. Et le timing qu'on a vu lors de la dernière étude du règne de Ahasuerus était de 2300 jours. Et puis, malheureusement, ça a été fait uniquement en anglais. Je ne peux pas changer le langage dessus. C'est pas une diapo ordinaire, c'est une photo. Donc, ça dit pour nettoyer le sanctuaire. Euh, Ça a été 2300 soirs et matins parce qu'on sait que le jour commence avec le soir dès le premier chapitre de la Genèse. Donc, vous voyez, BC veut dire avant Jésus-Christ, hein? Donc, tout le moment que le temple était désacré, ben, pas désacré, mais que la persécution a continué, c'était de 171 avant Jésus-Christ jusqu'à la mort d'Antiochus, qui était en 163 avant Jésus-Christ. Et il y avait une période de 3 ans et demi entre le temps que le temple a été désacré et nettoyé, entre 168 et 165 avant Jésus-Christ. Mais l'important, c'est vraiment les 6 ans qui avaient et 4 mois, donc 2300 soirs et matins. Donc ça, c'était juste pour finir un peu le point qu'on a touché la dernière fois. Mais maintenant, on embarque dans l'apparence de Gabriel qui vient secourir Daniel dans sa compréhension parce que on voit au verset 15, il dit, et il arriva que lorsque moi, Daniel, j'eus vu la vision, j'en cherchai l'intelligence. Et voici comme l'apparence d'un homme, parce que les anges ont toujours l'apparence d'un homme, pas comme, tu sais, les gens veulent nous vendre des petites anges femelles. Non, c'est pas ça dans la réalité. Et l'apparence d'un homme qui se tint vis-à-vis de moi. Et j'entendis la voix d'un homme, c'était pas un homme, mais la voix humaine d'un homme masculine au milieu de l'Ulai, ça c'est le nom de du fleuve, et il cria et dit, Gabriel, fais comprendre à celui-ci la vision. Donc, qui parle là? C'est qui dit à Gabriel de lui expliquer? Ben, on ne sait pas. Donc, c'est quelqu'un, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, on ne sait pas, qui a donné un ordre à quelqu'un, un autre ange. Est-ce que ça aurait pu être Michael qui est associé avec l'ange Gabriel? Parce que lui envoie Gabriel. L'autre ange qu'on ne connaît pas a envoyé Gabriel. Et Michael, on le voit plus tard dans le livre au chapitre 10, par exemple. Et puis, il dit, fais comprendre à celui-ci, cet homme-là, la vision. Et puis, donc, c'est la première fois qu'on a la mention du nom d'un bon ange. On a Lucifer déjà, Satan.
depuis le livre de Job, mais c'est la première fois qu'on voit Gabriel, qui est un bon ange, que non déchu, et on le voit évidemment ailleurs dans l'Annonciation à Joseph et à Myriam en Luc 1 aussi, avant la naissance de Jésus, de Yeshua. Donc, quels sont les effets sur Daniel de cette approche de Gabriel? Il était effrayé. Verset 17, et il tombe. Il tombe. Et Gabriel dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Parce que Daniel est frère, il est un être humain et il parle du temps de la fin. Donc, c'est pas pour tout de suite. C'est correct. Donc, ça va aller beaucoup plus loin que même Antiochus Épiphane. Et on voit que Daniel est tombé dans un sommeil face contre terre, verset 18, et Gabriel l'a touché, et ça dit, il me fit tenir debout. Donc, comment il a fait, je ne sais pas. Et là, on a l'interprétation de quand est-ce que tout ça, verset 19, et il dit, voici, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Donc, on sait que là, il va parler de l'Antéchrist et non avec Antiochus. L'Antéchrist a déjà été présenté ou mentionné au chapitre 7. Et là, on parle de la fin de l'indignation, je vais le dire la tribulation, parce que c'est plus facile à dire, parce que c'est ce que c'est. Et c'est semblable à ce qu'on va voir au verset 23 à 25, mais aussi on peut comparer au chapitre 7, verset 24 à 26. Donc, Antiochus, on a parlé de lui du verset 9 à 14, mais là, Antiochus devient un type de l'Antéchrist au verset 23, 24 et 25. Et ça appartient au temps de la fin. Donc, c'est euh, quelque chose qui est dit du futur prophétique et qui a à faire avec des événements de la tribulation. Et le docteur Fruchtenbaum a composé une paraphrase que je vous mets à l'écran en français et comme une façon d'élargir euh, chapitre 8, verset 19. Je vous ferai savoir, par l'explication qu'on vient de voir en verset 1 à 14 la dernière fois, ce qui se passera dans la dernière partie de l'indignation, donc la grande tribulation, qui aura été préfigurée ou prétypée depuis longtemps par l'oppression de Antiochus Épiphane. Donc, c'est directement prédit par les versets 9 à 14. Cette dernière partie constituant le temps désigné pour la fin des temps des gentils, parce que Daniel a affaire avec les temps des gentils, du début à la fin. Daniel lui-même faisant partie du début, parce que quand il a été pris captif à Babylone, ça marquait le début des temps des gentils et la fin de la tribulation. C'est là la fin des temps des gentils quand Jésus reviendra. Donc, ce qui était vrai au verset 9 à 14 était vrai de Antiochus, mais versets 23, 24, 25, non, c'était pas vrai de Antiochus. Donc, on va regarder le bouc au verset 20. Et on a déjà dit que le bouc à deux cornes représentait les rois de Média et de la Perse, ou Élam, si vous voulez. Et le bélier, on l'a déjà vu, versets 21 et 22, est le roi de la Grèce ou chef de la Grèce. Ça dit qu'il est hirsute et poilu. Euh, et le mot pour roi est un collectif singulier, comme si je dis le mot le groupe. Groupe veut dire plusieurs, mais le, c'est singulier. OK? Donc, suis-moi. Et puis, le bélier a juste une corne. Et c'est Alexandre le Grand, verset 21b, qui se divise après sa mort. La Grèce se divise en quatre. On a vu ça trois fois au moins déjà.
et je ne vais pas mettre de carte parce qu'on a déjà vu combien de fois. Il y a 4 royaumes qui vont sortir de cette nation, mais ça dit non avec sa puissance parce que ceux qui ont suivi Alexandre le Grand, non, il n'y a personne qui a eu autant de pouvoir que Alexandre. Logiquement et chronologiquement, l'élément suivant nécessitant une interprétation était le petit corps des versets 9 à 14. Dans l'exégèse de ces versets, on déduit que la prophétie concernant cette corne a été accomplie par Antiochus Épiphane. Pourtant, dans les versets 23, 24, 25, Gabriel n'a pas développé sur Antiochus. Restez avec moi. Mais s'est déplacé vers un futur lointain. Ainsi, Antiochus devient le type d'un autre persécuteur du peuple juif, l'Antéchrist. Ce qui Antiochus a fait, l'Antéchrist le fera aussi, mais en degré plus sévère. Le chapitre 8 traite d'abord d'Antiochus, puis passe à l'Antéchrist. La même structure apparaîtra au chapitre 11 quand on arrivera. OK? Donc, allons plus dans les détails maintenant du verset 23, 24, 25, qui est une description, un portrait de l'Antéchrist comme on n'a jamais eu jusqu'à date. On va avoir un autre détail au chapitre 9, mais chapitre 8 contient beaucoup. Donc, le timing de tout ça dit au dernier temps de leur royaume. Donc, encore là, c'est le futur prophétique. Leur royaume. Là, j'aime le français ici parce que euh, ce mot-là en anglais peut vouloir dire singulier ou pluriel, mais en français, c'est bien traduit. Il n'y a pas de S. Leur royaume, L-E-U-R, singulier, royaume. Donc, ça ne fait pas partie des 4 royaumes. C'est différent parce que verset 22 est au pluriel, 4 royaumes. Mais verset 23, c'est au singulier, un roi. Vous êtes avec moi? Donc, c'est au dernier temps des temps des gentils, dernier temps de la tribulation. Et quand ça dit leur règne, c'est singulier. Pardon, quand ça dit leur règne, c'est pluriel, mais le roi est singulier. Donc, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, et là, je vais vous lire une partie qui vient du commentaire du Dr. Fruchtenbaum, selon la voyelle, parce qu'en hébreu, il y a la lettre en haut, puis il y a des petits points en bas. Donc, selon les petits points, le terme hébreu pour transgresseur, pacha, veut aussi désigner la transgression. Transgresseur et transgression, c'est la même racine alors. Et le mot signifie se rebeller. Et c'est un terme très fort pour désigner le péché. Quand les prophètes parlent de la tribulation, ils la considèrent comme l'incarnation de la transgression. C'est la pire affaire imaginable. C'est le moment où la transgression atteint son apogée et où la coupe de l'iniquité déborde. Cette section n'interprète pas les versets 9 à 14, ce qui serait attendu s'il s'agissait d'Antiochus, mais parce que versets 9 à 14 parlent de lui. Mais ici, versets 23 à 25, c'est quelque chose d'autre. Et il y a 14 traits de caractère selon comment vous voulez les énumérer, mais euh, parce qu'il y a des synonymes. Donc, si vous voulez faire une liste et ça finit pas par 14, vous comprendrez pourquoi. D'abord, verset 23, B. Il s'élèvera en roi au visage audacieux et entendant les énigmes et sa puissance, je vais lire au complet et ensuite on va aller en détail, OK? Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance. Et il détruira merveilleusement, ça dit dans la Darby, et il prospérera et agira, et il détruira les hommes forts et le peuple des saints, ou le peuple saint. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude dans sa main,
et il s'élèvera dans son cœur, et par la prospérité, il corrompra beaucoup de gens, et il se lèvera contre le prince des princes, mais lui, il sera brisé sans main. OK, beaucoup. D'abord, on voit quelqu'un, il va avoir le visage audacieux, insolent. Euh, il va être habile dans l'intrigue et dans la ruse. Il va comprendre les phrases sombres, les énigmes. Il va dénouer les nœuds. Il va être intelligent. Il va pouvoir résoudre des énigmes, comme Daniel a fait au chapitre 5, verset 12, quand il a vu l'écriture sur le mur, vous vous rappelez. Verset 24, ça dit, sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance, parce que c'est Satan qui va animer l'Antichrist, comme on va voir tout à l'heure. Il détruira merveilleusement ou par des incroyables ravages, mieux Louis II dans ça, par la puissance surnaturelle. Et il prospérera dans le sens qu'il réussira. Il va gagner et il va accomplir ce qu'il veut faire. Et il agira selon son bon plaisir, selon sa volonté, ce qu'il a toujours voulu faire. Et il détruira les hommes forts, on l'a déjà vu, ce sont des prêtres, ce sont le leadership du peuple juif avec qui il va faire une entente, dans le fond, on va voir plus tard au chapitre 9, et le peuple des saints, où on devrait traduire le peuple saint. Donc, il va détruire le peuple juif. On sait par Zacharie 13, versets 8 et 9, que 2 tiers, donc peut-être jusqu'à 10 millions, vont mourir. Et par son intelligence, il fera prospérer la fraude. Donc, toute une déception. Et il s'élèvera dans son cœur parce qu'il va dire qu'il est roi. Je vais vous lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, en coupant des mots. Donc, juste écoutez, s'il vous plaît. L'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. On sait qu'en Apocalypse, chapitre 13, versets 3 à 9, il y a une section. Voici juste le verset 4. Et ils rendirent hommage au dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Parce que Satan va animer l'Antichrist. Ça dit, par sa prospérité, il corrompra beaucoup de gens. Et encore là, c'est au chapitre 9, verset 27. On va le voir une autre fois. Et il s'élèvera contre le prince des princes. La même chose qu'on a vu chapitre 7, verset 25, c'est le grand prêtre. Mais il sera brisé sans main, pas par les hommes. C'est pas les hommes qui vont le détruire, c'est Dieu. Et on a déjà vu ça au chapitre 7, versets 9 à 11, par exemple, et aussi le verset 26. Et je vais vous lire 2 Thessaloniciens 2, 8, quand ça dit, et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. Puis il est parti. Toute une section. Ensuite, on a une affirmation, verset 26, que c'est vrai. La vision du soir et du matin qui a été dite est vérité, ça va arriver. Et toi, serre la vision, préserve-le, car elle est pour beaucoup de jours. Oui, plus tard dans son avenir, l'avenir de Daniel, quelques centaines d'années, c'est Antiochus Épiphane. Et deuxièmement, beaucoup plus loin, même pour nous, c'est l'Antéchrist. Donc, la conclusion à tout ça, on voit les effets sur Daniel, verset 27. Et moi, Daniel, je défaillis et je fus malade quelques jours. Je ne peux pas imaginer, ça l'a dépassé. Puis je me levai et je m'occupais
Je m'occupais des affaires du roi. Parce qu'il était encore à Babylone. On est encore dans le temps de Babylone, Belshazzar, à ce moment-là. Donc, il avait une capacité officielle quelconque, mais il n'était pas chef des magiciens comme il était sous Nebuchadnezzar. Et ça dit, je fus stupéfié de la vision, dépassé complètement, mais personne ne l'a compris. Ça veut dire les autres hommes sages, parce que c'était pas pour leur temps, c'était pour nous, c'était pour notre bénéfice. Donc, quelle conclusion est-ce qu'on doit tirer de cette section? Le docteur Fruchtenbaum dit, le temps des gentils est une période de persécution pour les Juifs. Je viens de prendre un journal en allant faire mes commissions aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de lire, mais il y a 2 actes d'antisémitisme violent à Montréal depuis une semaine. Donc, c'est comme ça va pas arrêter. Ouf! Mais on va finir sur une belle note parce que j'aime ça. Et on va commencer le long chapitre 9. Mais ça contient une des prières les plus précieuses et les plus émouvantes de toute la Bible, complètement inspirée par la parole de Dieu qui est tirée de la Torah, les 5 livres de Moïse, des Ketubim qui se sont les écrits et surtout des prophètes, les Nevi'im. Parce que Daniel connaissait le conseil de Dieu. Et ça l'a amené à composer ce chef-d'œuvre qu'on va voir, une symphonie d'instructions divines, et tout ça avec une compréhension de la souveraineté du Dieu Tout-Puissant. Sur toute l'histoire, c'est écrit simplement et on peut le lire facilement, mais c'est tellement bien composé en détail. C'est la sorte de prière que Dieu a dû répondre et a choisi de le faire très rapidement parce que le timing était bon. Les mots, la confession, la pétition étaient tellement appropriés. Ça nous montre que le cœur du prophète Daniel était vraiment à la bonne place. Aussitôt qu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé Gabriel. Euh, il a volé avec rapidité, verset 20-21, avant même qu'il a commencé à prier. Regardez les premiers mots de Gabriel à Daniel au verset 23. Au commencement de tes supplications, la parole est sortie. Et je suis venu, Gabriel dit, pour te la déclarer, car tu es un bien-aimé. Wow! Avez-vous entendu? Bien-aimé en hébreu, c'est amudot, qui veut dire précieux, comme un trésor. Et ça vient du mot amad, qui veut dire le désir ou délice, comme quand on lit que le Messie est le désir des nations. Donc ici, c'est un homme qui est devenu le désir du ciel, précieux pour Dieu. Le titre bien-aimé est disponible pour tous, même vous. Aimeriez-vous être appelé le bien-aimé de Dieu? Cette prière nous dit comment arriver là. Et c'est notre prière que vous soyez bénis par ces mots inspirés. On va aller à travers la prière, même si la prochaine fois, on va aller plus en détail. On va surtout regarder certains aspects de cette prière. Donc, on va commencer en lisant les 2 premiers versets qui met la scène pour cette prière puissante. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la semence des Mèdes, donc pas du livre d'Esther, qui fut fait roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne. Moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lesquelles la parole de Dieu vint à Jérémie le prophète pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem était de 70 années. C'était terminé. Il a sorti sa calculatrice. On est arrivé à 70. Quelle est la date de tout ça? La première année de Darius, c'est 539 avant Jésus-Christ. Ça fait 66, pas encore 70, peut-être 67 ans depuis le début de la captivité en 605 avant Jésus-Christ.
Qui est ce Darius? Comme j'ai dit, ça dit fils de Assuérus, mais de la semence des Mèdes. Donc, pas celui du livre d'Esther, qui a été fait roi par Cyrus sur le royaume des Chaldéens. Donc, mais son règne était limité de Babylone. Son nom dans la langue perse est Goubarou, si jamais ça vous arrive dans un jeu de détails. Donc, deux fois, on nous dit que c'est la première année de son règne, comme si c'est pour dire aux Juifs, dépêchez-vous, préparez-vous à partir. Euh, Parce que un an plus tard, Cyrus, le roi, va leur donner la permission de partir et de reconstruire Jérusalem et de reconstruire le temple. Et Daniel a compris. Comment est-ce qu'il a compris? Ça dit, il comprit par les livres. Quels livres? La Torah, les 5 livres de Moïse, les écrits, les Ketubim, ça veut dire psaumes, les psaumes de David, euh, les Nevi'im, les prophètes, parce que tous les prophètes pré-exiliques ont déjà écrit leurs livres. Donc, les écritures hébraïques presque complètes, il les a étudiées et il a compris que le timing était correct. Il savait que le nombre d'années touchant lequel euh, la parole de Dieu vint à Jérémie, la prophète. Donc, 70 ans, presque 70 ans, se sont écoulés et c'est le temps de se préparer à partir. Avez-vous remarqué comment il a appelé le livre de Jérémie, les écrits de Jérémie? Il a appelé ça la parole de l'Éternel. Il a cru que sa Bible est la parole de Dieu, directement du ciel à nous, complètement inspirée. Daniel et tous les hommes de Dieu euh, croient ça. Daniel croyait que c'était important de dire la vérité. Il le croyait littéralement. Pour lui, 70 ans, c'est pas juste un chiffre quelconque. Non, non, c'est un vrai chiffre. 70 ans, c'est 70 ans. Et ça, c'est comme ça que l'Esprit communique sa vérité dans les vrais termes. Quand ça parle de 3 ans et demi ou de 2300 jours, ou les 75 jours qu'on va voir plus tard, tous les autres chiffres en Daniel sont des vrais chiffres. Et les prophètes le savaient. Comme quand on voit 1000 ans dans l'Apocalypse, et c'est 1000 ans. Et quand ça dit 42 mois, c'est 42 mois. C'est comme ça. Mais si vous posez la question à des théologiens modernes aujourd'hui par rapport à ces chiffres, oh, ils vont dire, ah, à peu près, c'est symbolique, c'est une allégorie pour autre chose. C'est leur tendance, malheureusement. Ceux qui ne le comprennent pas, ils vont mettre en allégorie. Ils vont dire que c'est un symbole, c'est un type. Mais ça va nous amener directement en dehors de la parole de Dieu et au pays de Nod, c'est-à-dire où Caïn est allé. Nod veut dire vagabond néant. On va finir dans le néant si on commence comme ça. On ne peut pas mettre trop d'importance sur les Écritures parce que de nos jours, quand on cherche le compromis et l'idée d'accommoder, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça. Imaginez le pilote d'un avion qui s'en va à une ville lointaine à l'autre côté de l'océan et sa radio compas à 360 directions possibles. Mais il y en a une seule qui va l'amener à la bonne place. Et quand il arrive à l'aéroport, il ne va pas dire, ah, laissez-vous ouvert à l'idée que ça peut être différent. Les passagers ne veulent pas qu'ils commencent à inventer des nouvelles affaires ou commencent un argument avec la tour de contrôle par rapport à quelle piste d'atterrissage. Non, ils veulent qu'ils écoutent euh, avec soin celui qui lui donne des ordres et d'obéir les instructions directement.
La Bible est notre compas et notre guide dans la vie. Donc, laissez-vous suivre les directions. Mais vous voyez la foi profonde de Daniel dans l'ensemble des Écritures et comment il traite les facettes de la parole de Dieu. On va voir qu'il parle de la parole de Dieu en premier, mais dans le français, c'est éternel. Mais éternel est en majuscule parce que, verset 2, parce que c'est le Yod He Vav He. Ce sont les quatre lettres hébraïques qui est le nom propre, le vrai nom de Dieu. En verset 4, il parle de ses alliances, les Brit en hébreu, et de ses commandements, c'est des mitzvahs. Au verset 5, il parle des commandements encore et des ordonnances et euh, des mishpat, ça c'est le mot pour ordonnance. Verset 6, il se rappelle les serviteurs, les prophètes, parce qu'il avait Ésaïe, Amos, Osée, Jonas et plein d'autres, et surtout Jérémie, pas toutes par exemple. Agé est venu plus tard, et Malachie. Et verset 10, ça parle de la voix de l'Éternel, la voix de Yahvé, et aussi de sa loi, et ce qui veut dire la Torah, et ses serviteurs, les prophètes sont aussi mentionnés. Au verset 11, il parle de la loi et la voix. La voix de la loi, c'est le col, ça c'est le mot pour voix. Et pour la quatrième fois, au verset 13, il mentionne la loi encore. Euh, Parce que c'était quoi la raison pour la captivité? Parce que le peuple n'a pas suivi la loi, la Torah. Donc les 70 ans correspondent à quand ils ont négligé de garder les années sabbatiques de la terre. C'est 490 ans qui nous amène du moment de Salomon, quand Israël a été divisé en deux, parce que Dieu a décrété que chaque septième année, il fallait que la terre se repose. Et ils ont dérobé, ils ont enlevé le repos de cette terre. Donc, pour chaque année de ces transgressions, ça donne 70 ans. Donc, on voit dans le même verset, on voit le mot vérité. Euh, Vérité émet en hébreu. Et ce mot englobe tout le reste. Émet est ferme et vrai dans toute sa puissance. Ça vient du mot aman, qui veut dire ferme, certitude, une vérité qui confirme pour établir, soutenir ce qui est la connaissance de la parole de Dieu. Émet, c'est une idée très importante dans le judaïsme. Ils disent que la Torah, les 5 livres, sont émet, la vérité. Ils appellent les 5 premiers livres Torah haEmet, la Torah de vérité. La première expression qu'on va enseigner à un enfant de 3 ans par rapport à la Bible, c'est Shaddai Emet, le Seigneur est vérité. Ça, c'est dans l'encyclopédie Judaïca. C'est ça que c'est la parole de Dieu, émettre la vérité. Il y a une illustration ici pour vous, Cicéro, qui était un avocat romain et politicien au 1er siècle. Il a dit, nos pensées possèdent par leur nature un désir intarissable de connaître la vérité, de savoir la vérité. C'est vrai, c'est encore vrai. On a tous le désir de comprendre. Et où est-ce que vous, comme Daniel voulait savoir qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que vous trouvez la vérité? Comment est-ce que vous trouvez la vérité dans vos vies? À peu près 60 ans après avoir dit ça, Yeshua est descendu sur la terre. Cicéro était le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc 60 ans après, Jésus est venu et lui est l'émette des Écritures. Il a dit, je suis le chemin, l'émette, la vérité et la vie. Personne vient au Père que par moi.
Moi, personnellement, et je connais pas d'autres juifs, et peut-être pas vous, n'aurez pas cru dans un Messie qui aurait dit, ah, toutes les religions sont bonnes, ils amènent tous au ciel. Non, parce qu'ils enseignent pas tous toute la même chose. J'aurais jamais cru dans un Messie qui a dit, oh, tu peux inventer ce que tu veux de ce que c'est le Messie. La justice, c'est flexible. Il n'y a pas de fondement pour la justice ou ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct. J'aurais jamais cru dans un Messie qui avait pas de souci pour la vérité. Mais quand on voit comment il a souffert, comment il est mort et combien il est puissant, c'est sûr qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que c'est lui qui incorpore la vérité, la émet, qui est dans les Écritures. C'est là où la prière de Daniel nous amène. C'est pour ça que Gabriel, l'ange, est venu lui dire par rapport à la mort et la résurrection du vrai Émet. On va voir plus tard. Il y a quelque chose de très puissant dans les mots de parole, les paroles de Daniel quand il dit la parole de l'Éternel, encore le Yod Hé Vav Hé, parce que c'est la première fois en Daniel qu'il utilise les quatre lettres qui est le nom de Dieu. Vous l'avez ici devant vous, Yod, He, Vav, He. Ce sont les quatre lettres qu'on lit de droite à gauche. La parole de l'Éternel, c'est pour ça que Éternel est en majuscule. Mais la prononciation, vous voyez, en bas des lettres, il n'y a pas de petits points. Les voyelles ne sont pas là parce que la vraie prononciation a été perdue dans l'histoire. Le Talmud, qui n'est pas inspiré, nous dit que c'était euh, 40 ans avant la destruction du temple. C'est-à-dire 70 moins 40, ça fait 30. Ça fait l'année de la crucifixion et la résurrection du Messie. Daniel va utiliser ce nom de Dieu 7 fois dans ce chapitre. 7, c'est un chiffre important et toujours à des places très bien choisies. Avant, maintenant, dans le livre, il a appelé Dieu Adonai, Elohim, qui nous rappelle la puissance de Dieu, même dans le jugement. Israël était puni en dehors de la terre. C'était ça euh, la diaspora en Babylone. Mais maintenant, c'est le temps de retourner. Et Daniel l'appelle par son nom de celui qui garde ses alliances. Jéhovah, Yahvé. Dans vos Bibles, peut-être c'est éternel. Parce que là, il va faire appel à ses provinces, à ses promesses d'alliance et pour agir maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms pour Dieu. Mais celui-là, c'est son nom propre. Il n'y a personne d'autre dans les Écritures qui a ce nom-là. C'est le nom qui rappelle ses promesses et ses alliances, qui reflète sa grâce, la rédemption, le nom par lequel on le connaît comme celui qui garde ses alliances. Et Daniel le savait très bien. Donc ici, il l'utilise parce qu'il est au point de se rappeler l'alliance de Dieu avec Israël à travers sa prière. Il va parler de son alliance dans la Torah avec Abraham, avec Moïse. Il va se rappeler l'amour de Dieu pour Israël en train de construire son argument pour sa requête à la fin, pour délivrer Israël, parce que c'était le bon temps. Peut-être Daniel était inspiré par l'Exode quand il a commencé à utiliser ce nom, parce que les événements de Daniel 9 parlent d'un genre d'Exode. Parce que la première fois qu'on voit ce nom en Exode, c'est quand Dieu a appelé à Moïse, a demandé à Moïse d'amener les Juifs en dehors d'Israël, de retourner, en dehors d'Égypte, de retourner en Israël. C'est là où Moïse a demandé à Dieu une drôle de question. Exode 3, verset 13. Et Moïse dit à Dieu, voici, quand je viendrai vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, et ils me diront, quel est son nom, que leur dirai-je? Parce qu'ils connaissaient le nom de Dieu, même son nom propre. Comme les Juifs dans la captivité de Babylone
ceux dans la captivité, si vous voulez, égyptienne, n'avaient pas encore expérimenté la puissance de Dieu. Maintenant, le Seigneur se lève pour leur délivrer, et c'est ça que son nom propre veut dire. Son, son amour, son pouvoir, ils vont les voir en action pour les amener à la terre, euh, en dehors de Babylone. Donc, on voit à quel point Daniel a bien préparé sa prière. Donc, ces deux versets nous amènent à un temps de changement. Donc, avec ceci, on va terminer l'enseignement pour aujourd'hui et puis on va continuer avec la prière la prochaine fois. Je vous invite de vous abonner à au poste si jamais vous voulez être averti quand chaque enseignement est téléchargé. Et puis, euh, de mettre le pouce vers le haut si vous voulez pour augmenter notre visibilité. Et je prie que le Seigneur vous a béni à travers cet enseignement aujourd'hui. Donc, jusqu'à la prochaine fois, shalom, shalom.